En l'année 2000, il a été dit qu'une société développée est une société qui prend soin de ses femmes et de ses enfants. Et c'est ce message que les Nations Unies ont voulu transmettre au monde entier lorsqu'elles ont intégré parmi les 8 objectifs du millénaire pour le développement l'OMD 4 et l'OMD 5. Vous comprendrez donc tout l'intérêt que suscite le projet Diobi pour la représentante de la cellule télémédecine, télésanté du ministère de la Santé que je suis. Ce projet donc est en parfaite phase avec la politique que nous sommes en train de mettre en place en préparant l'institutionnalisation de la télémédecine à travers un plan d'action. Et un des points importants de la mise en place de la télémédecine, c'est qu'on a besoin d'un cadre de gouvernance fort, bien structuré. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier toutes ces parties qui se sont engagées pour nous aider à respecter l'engagement du ministère de la Santé qui est de réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile à l'horizon de 2015 en analysant les derniers résultats de l'EDS 5 qui a été effectué en 2005. Nous retrouvons 392 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est intolérable. C'est comme si rien n'a été fait. Et donc ce projet constitue pour nous un grand espoir qui nous permettra, en utilisant le potentiel d'éthique, de renforcer les leviers faibles de notre système d'information. Donc, nous déclarons avec beaucoup d'espoir lancer le projet Diobi, application mobile pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile à travers les mutuelles de santé, et nous vous remercions. Orangela apporte son expertise, son savoir-faire et toute la partie innovation qu'on met à disposition des filières. C'est quelque chose d'important. Donc on a effectivement beaucoup d'initiatives actuellement, beaucoup de demandes, en favorisant toujours cette initiative, favorise vraiment ce que j'appelle l'innovation locale, c'est-à-dire qu'Orangela est là, comme je dis, pour apporter son soutien et surtout pas faire à la place des autres. Donc moi, c'est vraiment très important, je mets en avant parce que pour moi c'est important que l'innovation vienne du local. Donc on a notamment dans chaque projet, on fait attention à faire appel, on soutient, on fait appel aux universités. Donc là on a fait appel à l'UGB. On avait fait appel aussi dans d'autres projets, un projet qu'on a mené l'année dernière qui s'appelle Voice, on a fait appel à l'ESMT, ce président-là. Donc voilà, vraiment on pousse à ce que les développements, les applications se fassent en local. Participer, impliquer les pays dans ce qui va être leur projet. Je suis médecin depuis 34 ans en Afrique. Je suis convaincu que la courbe de poids, la prise de poids, la carte de vaccination, le suivi de la température et certaines choses, c'est vraiment très important pour garantir une bonne santé des enfants. Avec ces quelques paramètres, on peut faire beaucoup. On n'a pas toujours besoin des installations très compliquées, sophistiquées pour aider les enfants. Donc je pense que c'est très bien qu'on utilise ces paramètres-là. Mais de l'autre côté, je me dis, cette technologie nouvelle, elle donne beaucoup de possibilités. Et je pense que dans un avenir pas très loin, je pense que la téléphonie mobile peut servir à beaucoup d'autres choses. Par exemple, à faire payer les cotisations des mutualistes vers des unions des mutuelles, à suivre les adhésions des mutuelles et les transmettre au niveau central et des choses comme ça. C'est un projet qui part vérifier des hypothèses. C'est pas un projet qui va sauver le monde tout de suite, mais c'est un projet qui va produire de la recherche, qui va produire nous espérons assez d'informations qui pourront être réutilisées ensuite par d'autres partenaires, qui vont être échangées, qui vont être discutées pour ensuite faire avancer la cause. La cause étant
de pouvoir utiliser les nouvelles technologies au service de la santé, de manière, on l'a répété souvent aujourd'hui, pérenne, parce que, pourquoi on insiste là-dessus, c'est parce que la majeure partie du temps, on s'aperçoit que oui, ces nouvelles technologies aident, elles permettent de réduire les coûts, elles permettent de faire les choses plus vite, elles permettent de prendre en charge plus rapidement, de faire de la prévention, mais une fois que les budgets s'arrêtent, eh bien, les projets s'écroulent. Ce projet arrive à point parce que ça entre dans le cadre de notre plan stratégique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour 2011-2016, de vraiment contribuer un peu plus vers la communauté. Et donc pour nous, c'est très important de participer à ce projet. Ça va nous permettre d'offrir nos services dans le domaine de l'informatique, mais également de faire un transfert de compétences vers les communautés. Non seulement le projet Joby va permettre de réduire la mortalité infanto-juvénile et maternelle, qui est un des objectifs partagés par les mutuelles de santé, mais également va permettre de réduire les coûts engendrés par les soins de santé et qui reposent vraiment sur les épaules des mutuelles de santé. Donc ça, c'est un des atouts, un des grands atouts du projet Joby pour le PAMAS et pour les mutuelles de santé. Et le troisième point, c'est vraiment de rendre, de donner aux mutuelles de santé un rôle de prévention, notamment grâce à l'agent communautaire qui se déplacera dans les familles. Et donc ça, c'est un rôle que petit à petit les mutuelles de santé vont être amenées à jouer de plus en plus au Sénégal. Ça deviendra un acteur vraiment incontournable de la demande de soins et de la prévention. Alors nous sommes partenaires du projet Joby parce qu'il répond à deux de nos objectifs. Le premier, c'est mettre les technologies au centre réellement de la vie, donc de toutes les activités. Et le deuxième, c'est réellement apporter du bien-être à notre communauté et pourquoi pas par le biais des technologies de l'information. Notre participation dans ce projet-là, c'est déjà réfléchir avec les concepteurs sur le modèle technologique, sur comment l'architecture va se faire. Et ensuite, c'est de l'accompagner avec l'infrastructure, un peu aussi avec du trafic, avec des SMS, etc. Donc c'est global, on aide à développer la plateforme, on accompagne aussi avec nos technologies. Avec la cérémonie de lancement aujourd'hui du projet Joby, on a eu beaucoup d'autres réflexions, on a eu beaucoup de nouvelles choses qu'on va intégrer forcément à notre recherche. Le RAES est partenaire dans ce projet au même titre que le PAMAS, au même titre que l'UGB et Orange. Le RAES apporte son expertise d'éthique et le RAES coordonne tout ce qui se fait au niveau de ce projet Joby. Ce projet permet de régler deux types d'inaccessibilité. D'abord, l'inaccessibilité financière, parce que parfois vous êtes vu par un médecin, mais vous n'accédez pas aux médicaments. Donc si ce projet passe par les mutuelles, il facilite l'accès financier. Mais également, si le travailleur communautaire qui souvent est isolé, il est isolé de l'expert qui est l'infirmier chef de poste, il est isolé du médecin chef de district. Si à travers le téléphone, il est possible d'informer, de lancer des alertes, la prise en charge est plus rapide, on peut dire presque qu'elle est préventive et donc on sauve des vies humaines.